Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce jeu de la semaine. Cette semaine, le jeu mis à l'honneur est Galérapagos, un jeu pour 3 à 12 joueurs à partir de 10 ans. C'est un jeu qu'on appelle semi-coopératif, c'est-à-dire qu'il va être coopératif pendant une bonne partie de la partie et qui ne le sera plus à la fin de partie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous rappeler que mercredi, à partir de 14h, je ferai en animation jeu de société à la bibliothèque de Tessie sur le thème des discriminations et des représentations. Mais aussi, vendredi, à partir de 19h, j'organise un tournoi Mario Kart dans les locaux de l'association Famille Rurale, auquel vous pouvez vous inscrire librement. Toutes les informations pour ces deux animations sont disponibles en animation épinglée sur la page Facebook de la ludothèque de Famille Rurale Moyen-Tessie. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Le jeu dont je vous parle aujourd'hui est un jeu semi-coopératif et comme ça l'est indiqué directement sur la boîte, le jeu coopératif, mais pas tout. Dans ce jeu, vous allez jouer des naufragés, des personnes qui faisaient une croisière sur un bateau et le bateau s'est échoué tout simplement aux abords d'une île sur laquelle vous allez devoir essayer de survivre. Pour ça, vous allez pouvoir faire plusieurs actions. Tout simplement, déjà au début de la partie, on va choisir le nombre de joueurs qui vont se mettre autour de la table et on va distribuer un certain nombre de cartes qui vont provenir de l'épave à chaque joueur. Je vais revenir sur les cartes un petit peu plus tard. Durant chaque tour, vous allez pouvoir faire 4 actions. La première action est une action de survie. Tout simplement, vous allez devoir aller chercher de l'eau. Qu'est-ce qui se passe quand on veut aller chercher de l'eau? Déjà, la première chose à faire donc au début de chaque tour, c'est que on va retourner une carte météo. Sur cette carte météo, on va regarder tout simplement combien de gouttes d'eau il y a en bas à droite de la carte. Ici, par exemple, on voit qu'il y en a 3. Mais attention, elles n'ont pas toutes le nombre de gouttes d'eau. Vous pouvez voir qu'ici, par exemple, il y en a une. Ici, il y en a 0, 0 et 2. Chaque carte a un nombre de gouttes d'eau équivalent entre 0 et 3. Tout simplement, chaque goutte d'eau correspond à l'alimentation en eau d'une personne pour une journée. Un tour de jeu, c'est-à-dire une manche pour chaque joueur, c'est-à-dire une fois que tout le monde a joué une fois, est considéré comme un jour de jeu. À la fin de chaque jour de jeu, on va consommer le nombre de nourriture et d'eau nécessaires pour le nombre de joueurs encore en vie. C'est la raison pour laquelle quand vous allez tomber sur une carte avec 3 gouttes d'eau, il va falloir essayer de se précipiter sur l'eau tout simplement parce qu'il va y avoir des journées où vous ne pourrez pas du tout en récupérer. Quand vous êtes à 3 à 5 joueurs, c'est encore assez gérable. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui vont pas toutes chercher de l'eau, voire même vous pouvez passer des tours à ne pas trop aller chercher d'eau. Par contre, dès que vous montez à 7 joueurs et plus, là ça devient vraiment compliqué. Dans tous les cas, voilà, ça c'est la première action. La première action, c'est aller chercher de l'eau et donc augmenter le compteur d'eau qui pourra être réduit à la fin de la journée. La deuxième action est aussi une action de survie. Tout simplement, chaque être humain a 2 choses principales pour survivre, c'est l'eau et la nourriture. Qu'est-ce qu'on fait pour aller chercher la nourriture? Tout simplement, quand quelqu'un va chercher de la nourriture, il va fouiller dans ce petit sac et il va en sortir une boule. On va ouvrir notre main, regarder cette boule et regarder le nombre de petits poissons qui se trouvent sur cette boule. Chaque petit poisson présent sur la boule rajoute 1 de nourriture. Il y a au total 6 boules dans le sachet. Il y a 3 boules avec 1 de nourriture, 2 boules avec 2 de nourriture et la boule noire sur laquelle se trouve 3 de nourriture. Vous aurez donc compris que quand on va chercher de la nourriture, on essaye à tout prix d'avoir la boule noire pour avoir le maximum de nourriture en une action. Sachant que chaque joueur, à son tour, ne peut faire qu'une seule action. La troisième action que l'on peut faire est aller chercher du bois. Pourquoi voulons-nous aller chercher du bois? Tout simplement, cette île est déserte et il n'y a aucun passage aux abords de cette île. Donc,
pour survivre donc, de manière durable, il va falloir trouver un moyen de partir. Et pour trouver ce moyen de partir, il va falloir construire un radeau. Pour construire un radeau, on va faire l'action aller chercher du bois. Quand on fait l'action aller chercher du bois, on va pouvoir augmenter le compteur de bois ici et le monter à 1. Ensuite, on va pouvoir prendre un risque et essayer d'aller en chercher plus. Pourquoi on voudrait prendre un risque et essayer d'aller en chercher plus? Tout simplement parce que pour construire un radeau, ils ne font pas une, ni deux, ni trois planches, mais 6 planches. 6 planches pour une place dans le radeau. Vous comprendrez donc que si vous avez besoin de 4 places, parce que vous êtes 4 joueurs, il vous faut 24 morceaux de bois. Si vous êtes 6, il vous en faut 36, etc. etc. Jusqu'à quand vous êtes 12 joueurs, il vous faut 72 morceaux de bois pour pouvoir tous partir. Sauf que, évidemment, votre nombre de tours est limité. Vous ne pouvez pas jouer à l'infini jusqu'à avoir vos 72 morceaux de bois et partir quand vous voulez. Il y a un nombre de jours limité dans la partie. Et en plus de ça, aléatoirement dans ce paquet, vient se trouver cette carte qui est la carte Tempête et qui vous oblige à partir aujourd'hui. La carte Tempête, comme vous le voyez juste en bas à gauche, elle est répartie aléatoirement dans une des dernières cartes du paquet et cette carte vous indique automatiquement aujourd'hui, vous devez partir. Si elle arrive en dernier, vous avez eu de la chance, vous avez eu plus de temps pour partir, mais elle peut se retrouver quasiment à la moitié du paquet. Et si elle se retrouve à la moitié du paquet, ça veut dire que vous aurez eu moitié moins de temps pour rassembler de la nourriture, de l'eau et faire des places sur le radeau avant de partir. Donc, vu que vous avez peu de temps, vous allez essayer de prendre un risque pour aller chercher plus de bois. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, dans ce petit sachet se trouvent 6 boules, 5 blanches, une noire. Quand on prend un risque, on va indiquer le nombre de planches de bois qu'on veut aller chercher et ce nombre de planches de bois sont le nombre de boules que l'on va venir piocher. Par exemple, moi je vais dire, je veux prendre le risque d'aller chercher 2 morceaux de bois supplémentaires. Je touille, je prends 2 boules et je les retourne. Ici, les 2 boules sont blanches. Je peux rajouter mes 2 planches. Si jamais par malheur, j'avais retiré la boule noire, hop. Si jamais par malheur, j'avais retiré la boule noire, déjà, je ne récupère pas les 2 planches que j'étais allé chercher, mais surtout, je suis empoisonné. Qu'est-ce qui se passe quand je suis empoisonné? Quand je suis empoisonné, je ne peux pas faire d'action je ne peux plus faire d'action pour ce tour. Je ne peux pas utiliser de carte pour ce tour ni pour le tour prochain. Et surtout, pendant le tour prochain, je ne pourrai pas faire d'action. Ce qui veut dire tout simplement qu'à chaque fois qu'on est empoisonné, on va perdre un tour complet. Mais des fois, ça peut être intéressant de prendre le risque d'être empoisonné pour aller chercher beaucoup de morceaux de bois parce qu'on voit qu'on est au dernier tour et qu'il nous faut absolument une place sur le radeau. Donc voilà, c'est un risque à prendre. Mais voilà, si on est empoisonné, eh bien on ne pourra pas jouer au tour d'après. Et surtout, si jamais pour X raison, vous étiez déjà, vous vous faites empoisonner et qu'à la fin du tour, vous avez besoin de manger ou de boire quelque chose qui vous rend malade parce que on n'a pas assez de nourriture, tout le monde doit se nourrir et la seule nourriture disponible est une nourriture donc qui vous rend malade ou empoisonné, et bien tout simplement, vous allez mourir. Puisqu'on ne peut pas être empoisonné et malade. On peut être empoisonné, on peut être malade. Et si on est empoisonné et malade, on meurt. Tout simplement. Donc il faut faire très attention, évidemment. Quatrième action. Quelle est la quatrième action? La quatrième action possible, tout simplement, est d'aller chercher un équipement dans l'épave. Donc en fait, tout simplement, on va aller nager jusqu'à l'épave qui est juste ici. Et on va récupérer une caisse. Cette caisse, tout simplement, c'est une carte et on va pouvoir récupérer la carte. Dans cette épave, il y a plusieurs types d'objets. Il va y avoir les objets qui... j'essaye de trouver... Non, ça va être ici. Il va y avoir tout simplement les objets inutiles. Les objets inutiles, ce sont des objets qui ne servent à rien.
C'est des objets qui sont juste là et qui vous handicapent la main. Par exemple, là, vous avez le jeu de société Corridor. Sur une île déserte, c'est bien, ça vous occupe, mais ça va clairement pas vous aider à vous enfuir. Pareil pour la clé de voiture de luxe ou la brosse à chiottes. Au-delà des objets inutiles, vous allez retrouver des objets qui, eux, le sont beaucoup plus. Déjà, vous allez pouvoir récupérer des ressources. Vous avez des cartes qui vont pouvoir vous donner une place sur le radeau. Donc là, on va même pas avoir besoin de construire des planches. On va directement rajouter une place sur le radeau. Donc vous allez avoir des cartes qui vont vous permettre de donner des places sur le radeau, des cartes qui vont vous permettre de boire, des cartes qui vont vous permettre de manger. Vous allez avoir des cartes qui vous permettent de faire manger quelqu'un d'autre. Vous allez avoir des cartes qui vont vous permettre de nourrir un certain nombre de personnes ou de faire boire un certain nombre de personnes sur ce tour. Donc voilà, ça c'est les cartes ressources. Ça fait partie des cartes les plus récurrentes dans l'épave et qui donc peuvent être pratiques. Ensuite, on a les cartes qui, à mon humble avis, sont les cartes les plus utiles du jeu, qui sont tout simplement les cartes qui vont améliorer vos capacités de ressources. Ce sont des cartes qui sont présentes en nombre extrêmement réduit dans le paquet de l'épave, mais qui vont vous permettre d'améliorer drastiquement vos capacités donc de récolte de ressources. Par exemple, tout simplement la gourde, à chaque fois que vous allez aller chercher de l'eau, vous allez doubler la récupération d'eau que vous faites. C'est-à-dire que la personne qui a la gourde, imaginons que la météo est celle-ci, celle-ci, plutôt que d'aller chercher de l'eau et de nourrir 3 personnes en eau, elle va tout simplement sustenter en eau 6 personnes. Et sustenter 6 personnes en eau en allant chercher de l'eau qu'une seule fois, c'est vraiment extrêmement fort dans ce jeu. La deuxième chose, ça va être la canne à pêche. La canne à pêche, elle, tout simplement, quand vous allez aller chercher de la nourriture, vous allez prendre 2 boules au lieu d'une seule, vous allez les ouvrir et vous allez pouvoir récupérer la nourriture. Ce qui veut dire qu'au minimum, vous allez récupérer 2 de nourriture en allant pêcher et au maximum, vous allez pouvoir récupérer 5 de nourriture en allant pêcher. Puisque je rappelle que dans ce pochon se trouve une bille noire avec 3 de nourriture, 2 billes blanches avec 2 de nourriture et 3 billes blanches avec 1 de nourriture. Enfin, vous allez pouvoir trouver donc une hache, par exemple, qui elle va vous permettre à chaque fois que vous allez aller chercher du bois, avant même de prendre un risque, vous allez non pas récupérer 1, mais 2 de bois. Sachant qu'une fois que vous arrivez à 6 de bois, vous gagnez une place pour le radeau et le jeton revient automatiquement à 0. Les derniers types de cartes qui se trouvent dans ce paquet sont des cartes équipement qui ne vont pas vous servir directement. Ces cartes équipement vont avoir pour but soit de vous donner un avantage dans les phases de vote. Donc ça, les phases de vote tout simplement, c'est quand on arrive, qu'on n'a pas assez de nourriture, qu'on n'a pas assez d'eau. Là, on va arriver à voter et tout simplement, il va falloir qu'on choisisse autour de la table qui éliminer pour faire survivre les autres. C'est aussi à ce moment-là que va pouvoir vous servir les revolvers avec les cartouches. Si vous possédez un revolver avec une cartouche et que vous voyez que le débat ou le vote ne va pas du tout dans votre sens, voire que vous êtes la cible qui risque d'être sacrifiée, vous pouvez utiliser votre revolver et votre cartouche, viser quelqu'un, le tuer et du coup vous n'aurez plus forcément besoin de mourir. Par contre, évidemment, si vous éliminez un autre joueur, les gens vont savoir que vous avez un revolver. Et en fait, à partir du moment où quelqu'un a un revolver et qu'on le sait, c'est une menace. Parce qu'à tout moment, la personne peut tuer quelqu'un d'autre et pour survivre. Donc, révéler qu'on a un revolver trop tôt dans la partie, ça peut être dangereux. Parce que du coup, dans les cas des votes, on va peut-être essayer de vous éliminer pour éviter justement ce problème qu'une personne se retrouve à imposer ses choix. C'est un petit peu le cas des de ce que font les revolvers. Ne vous inquiétez pas sur cette carte. Cette carte, tout simplement, elle indique une seule chose, le premier joueur de ce tour. Quand on a terminé un tour, c'est-à-dire qu'une fois que chaque joueur a terminé de jouer, on passe la carte premier joueur à son voisin de gauche et on commence.
Donc voilà, c'est un jeu très sympa dans lequel entre 3 et 5 joueurs, pour moi, il est possible de tous survivre. Donc c'est dans ces cas-là un mode de jeu qui est en partie entièrement coopératif, mais au-dessus de 5 joueurs et plus particulièrement à partir de 7 joueurs, c'est très difficile, voire impossible de tous survivre. Dans ces cas-là, va vraiment rentrer le sel du jeu, de la stratégie, de est-ce que je fais survivre quelqu'un, est-ce que je me sacrifie pas un petit peu, c'est-à-dire est-ce que je vais pas réduire mes cartes en main avec mes potentiels avantages pour sauver quelqu'un d'autre, pour qu'il me sauve lui-même après. Voilà, c'est des choses intéressantes, ça montre un petit peu les manières de jouer des gens et tout, j'aime bien, j'aime beaucoup ce jeu. C'est un des jeux qui m'a fait recommencer le jeu de société il y a de cela 4 ans. Et vraiment, je l'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager et suivre la page Facebook comme d'habitude. N'hésitez pas à venir aussi donc, à mes animations donc, qui sont mercredi et vendredi. Encore une fois, les informations sont en animation épinglée sur la page Facebook. Mais n'hésitez pas aussi tout simplement à venir pendant les permanences pour tester Galerapagos ou à tout simplement l'emprunter pour pouvoir le tester chez vous pendant les vacances, pendant un week-end, etc., etc. Sur ce, bonne journée à tous et à la semaine prochaine pour le prochain jeu de la semaine. Salut!